salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et également bienvenue dans ce nouveau décor. Vous avez vu mon petit néon Hello Kitty là, trop mignon, petite LED ici, on est vraiment cosy, on est bien là. Pour fêter ce nouveau décor on va faire un petit make-up de Noël parce que Noël c'est littéralement dans 4 jours et que j'ai une espèce de tradition où je fais tout le temps le même make-up de Noël parce qu'il est très efficace, rapide et il tient bien, donc il est super. Attention, aujourd'hui on mise tout sauf le naturel, on va vraiment sur quelque chose de dramatique, quelque chose de moi après tout. Donc on va commencer tout de suite, j'espère que vous êtes équipés de votre plus belle palette, de votre plus beau fond de teint. Bon alors en tout premier lieu je vais dégager ma frange et je vais enlever mes lunettes. Alors les années précédentes je faisais des taches de rousseur, là cette année vous allez voir je ne vais pas en faire parce que en fait je me suis rendu compte que j'arrivais pas à les faire tenir au fur et à mesure des soirées. La journée ça tient, et les soirées j'ai un peu plus de mal donc j'ai arrêté de les faire pour les soirées. Vu que Noël c'est en soirée, ben je n'en fais pas. Je vais commencer par la base Hydro Grip de chez Milk. Donc c'est la base la plus collante que j'ai. Vu qu'on va faire la bise à tout le monde, la bise à papy mamie, évitez de mettre une base trop hydratante puisque le but c'est que le make-up colle à notre visage un maximum. Bon alors vous avez demandé quoi à Noël? Moi j'ai demandé une santé mentale stable. J'espère que j'ai été assez sage pour que le Père Noël écoute ma liste. Je vais prendre mon fond de teint, donc c'est celui de chez Révolution, le Conceal and Define. Il est pas très cher et il est très bien, je le conseille, mais il est très épais. Donc si vous aimez les teints naturels, c'est vraiment pas ce qu'il faut, voilà, comme vous pouvez le constater. Par contre je le trouve vraiment très bien et quand je vois qu'il y a des fonds de teint qui coûtent 30 balles et encore c'est pas les plus chers, je ne comprends pas. Celui-là il est à 10-15 euros, un truc dans le genre. C'est un grand format, je le trouve très bien. J'ai bien sûr humidifié mon éponge avant de tapoter. Vous pouvez utiliser l'éponge sèche mais je trouve ça tellement pas agréable. Et puis ça vous permet de la nettoyer aussi avec un peu de savon de Marseille. Bon pour la nettoyer moi j'avoue j'utilise du liquide vaisselle parce que c'est dégraissant et du coup ça enlève bien les marques de fond de teint qui sont un peu grasses, donc comme ça c'est nickel. Je vais passer à mon anti-cerne. Alors mon anti-cerne c'est le Conceal Define aussi parce que je l'avais acheté trop clair et je me suis rendu compte que c'était ma teinte d'anti-cerne. Donc en fait je l'utilise en anti-cerne mais c'est un fond de teint. Mais il existe en anti-cerne et l'anti-cerne de la gamme est très bien aussi. Je vais cacher mon petit bouton et je viens estomper comme je peux. Je vais faire une vidéo là, je pense que ce sera celle de la semaine prochaine, d'un petit récap de 2023 dans le sens parce que je pense que c'est l'année où j'ai le plus évolué par rapport à mon contenu, mes cosplays, tout ça, et même mentalement. Soyez au rendez-vous, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça, bref. Un petit peu de blush crème, là je vais vraiment partir sur la plupart des produits crème que je vais venir poudrer parce que c'est ce qui tient le mieux. Les produits poudre en général ça a tendance à un peu se volatiliser et là au moins on est tranquille. Avant de poudrer, je vais passer un petit coup de spray fixateur. Je vais prendre mon Sephora, même s'il pue la mort, on sait qu'il est très efficace, donc on va en profiter. Je vais attendre qu'il sèche bien. Maintenant que c'est sec, je vais venir prendre une poudre libre et je vais venir poudrer à l'excès. Alors si vous entendez du bruit, c'est mon chat derrière qui joue. Mon copain est parti ce matin et depuis, elle fait n'importe quoi. Elle est totalement hystérique. Je sais pas ce qu'elle a, je pense qu'elle a senti qu'il partait plusieurs jours, mais elle est totalement hystérique. Là, elle a trouvé un bout de polystyrène et elle s'amuse avec. Mais ce matin, elle avait trouvé une chaussette aussi, qu'elle était récupérée dans la panière. Oui mon cœur. C'est un chat très bavard étant donné que je lui parle comme si c'était un vrai enfant et que je la considère comme la chair de ma chair, mon enfant. Je pense qu'elle se considère elle-même comme un être humain du coup. As she should. Je lui laisse son bout de polystyrène, je préfère qu'elle joue avec ça plutôt que les câbles de la PS5. Une fois qu'on a bien poudré notre visage, on va revenir fixer. Oui je sais, ça fait beaucoup de spray fixateur, mais au moins on est sûr que ça colle mat quoi. C'est parti, on y va. En attendant que ça sèche, je vais faire mes sourcils. Vu qu'on va faire un maquillage très foncé et très graphique, je vais faire des sourcils assez légers. J'ai pas envie de faire des sourcils très marqués, sinon ça va avoir l'air d'être un peu trop sévère je trouve. Donc je vais juste prendre un mascara à sourcils teinté et je vais venir les coiffer vers le haut et vers l'extérieur. Comme ça je vais en fait les discipliner un peu et leur redonner leur forme de base quoi. C'est juste que là avec la poudre et tout ils étaient un peu décoiffés. Voilà, je vais même pas venir tracer des traits là où j'ai des trous, je m'en fous clairement. Tout le monde va regarder que mes yeux vu que j'aurai deux trucs assez foncés là et des paillettes. Personne va regarder mes sourcils hein.
dessus. Donc là mon teint est sec, donc je vais attaquer les yeux, c'est-à-dire la partie la plus importante. En tout premier, je vais mettre une base à paupières que je vais venir remonter jusqu'à mon sourcil et dessous l'œil. J'en mets ici et avec un gros pinceau fluffy, je vais venir l'étaler partout de manière floue jusqu'à mon sourcil et je vais en mettre un petit peu sous mon œil parce qu'on vient mettre de la matière dessous. Donc c'est important. Je vais faire l'autre côté. Et maintenant on va venir utiliser la technique ultime du scotch. Est-ce que vous connaissez la technique du scotch? Oui, on connaît la technique du scotch. Donc je prends un morceau de scotch que je viens coller sur ma main. C'est pour enlever un petit peu d'excès de colle pour pas s'abîmer les paupières. Je prends mon morceau de scotch et je vais venir le poser ici. Et en fait pour savoir l'orientation de la ligne, je viens le mettre aligné au coin externe de mon œil. Ati, on n'entend que toi. Donc on a l'air un peu cru sur le moment, mais c'est très efficace. J'aligne. En fait, je sais pas si on voit bien, mais je ne le colle pas au ras des cils. Je laisse un tout petit espace dessous parce qu'on va venir tracer une ligne ici. Donc c'est important de laisser l'espace. Sinon, on pourra pas la tracer et ça va être bizarre. Donc là, elles sont à peu près orientées pareil parce que j'ai suivi la ligne naturelle de mon œil. Et maintenant qu'on a nos deux scotch bien orientés, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend un crayon noir ou n'importe quelle couleur en fait. Ça marche, moi je vais le faire en noir mais ça marche avec toutes les couleurs. Vous pouvez vraiment le faire avec ce que vous voulez. J'ai pris un crayon qui est un peu gras, c'est pas obligé qu'il soit fin, on s'en fiche. Et je vais venir tracer une forme de liner mais assez large. C'est-à-dire, je m'explique. Ici j'ai mon pli paupière. En fait j'aimerais que le trait se relie ici avec le haut du pli. Donc c'est pour ça que ça marche aussi avec les paupières qui sont tombantes parce que vous aurez juste un trait moins épais. Mais en fait comme tout va se passer sur l'extérieur de la paupière, vous pouvez le faire même si vous avez les paupières tombantes. On va rien faire sur la paupière ici, à part mettre un peu de paillettes si vous voulez, mais tout ce qui se passe va être à l'extérieur. Donc je viens tracer ma ligne ici pour relier à mon pli paupière. Je viens tracer aussi ici. Donc en fait on peut dépasser sur le scotch, il n'y a aucun souci là-dessus, vu que ça va faire une ligne bien nette. Je viens colorier le coin. Quelque chose comme ça. Ensuite je viens descendre un petit peu en dessous et je le descends à peu près jusqu'à la moitié de mon œil. Je fais pas le dessus, je fais vraiment que le dessous au niveau des ras des cils. Et voilà, quelque chose comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et là vous allez me dire, Gomard avec tes idées à la con, c'est moche. Mais attendez, je referme mon crayon et je prends un pinceau un peu dur. En général ils sont tout petits comme ça et ils sont un peu rigides, ils sont pas fluffy comme celui qu'on a utilisé pour la base. Là ils sont vraiment rigides au niveau des poils et je vais venir estomper entre la paupière et le trait, c'est-à-dire ici, pour que ça fasse un truc un peu plus flou, un peu joli quoi. Alors pour estomper, vous prenez pas et vous estompez pas comme ça. Sinon ça va devenir tout gris, on estompe que la zone qu'on veut flouter. On fait pareil en dessous. Alors le dessous de l'œil, il y a certaines personnes qui le supportent pas et ça les chatouille. Ne le faites pas si vous le sentez pas, hein, c'est pas de souci. Une fois qu'on a quelque chose de bien fumé, on va faire le dessus. Regardez la différence ici, hop, bien fumé, ici, dégueu. Donc si votre délire c'est un peu plus le doré ou un peu plus le violet, des choses comme ça, vous pouvez très bien faire la même chose mais avec une autre couleur, hein, c'est juste la technique. Voilà, j'ai mes deux côtés qui sont estompés. Et maintenant la technique pour que ça tienne toute la soirée, je viens prendre un fard de la même couleur que ma peau. Donc moi en l'occurrence beige très clair. Et avec un pinceau un peu fluffy, je viens le mettre sous mon sourcil et sur ma paupière. Je le mets partout où j'ai pas mis de noir en fait. Pourquoi on fait ça? En fait c'est pour enlever l'humidité de la base, éviter que le noir vienne s'étaler partout. Donc ça ne se voit pas, mais au moins ça permet au reste de tenir. Une fois que j'ai mis mon beige partout, je vais venir prendre un petit pinceau. Le mieux c'est un petit pinceau plat ou un petit pinceau biseauté, mais vous faites avec ce que vous avez tant qu'il est petit. Et je vais venir prendre un fard noir. Donc moi je prends la palette de chez Martin Cosmetics, donc je prends le noir là, c'est le Annabelle. Mais si par exemple vous faites un trait violet, vous prenez un fard violet et vous le mettez par dessus. Si vous faites un trait doré, vous venez mettre des paillettes dorées. Il faut que le fard soit la même couleur que le trait que vous venez de faire. Je le dépose partout où j'ai mis du crayon. Attention, je frotte pas, je le dépose, donc je viens tapoter tout doucement pour déposer le pigment. Et quand j'arrive au niveau là des côtés, là je viens frotter doucement. Attention, hein, c'est vraiment tout doux. J'en mets également dessous. Il faut bien poudrer parce que c'est ça qui va faire que ça va tenir toute la soirée, toute la nuit, tout le lendemain matin. En fait là ça paraît un peu long parce que j'explique détail par détail, mais quand je le fais vraiment à force de le faire je mets 15 minutes quoi.
pas plus. Une fois que j'ai bien poudré, je prends un pinceau bien fluffy, sans matière, et je viens frotter ici. En fait, je viens frotter entre le beige et le noir, et de prendre un pinceau sans matière et de frotter, ça va permettre d'estomper les deux ensemble. Alors c'est un peu long, je vais pas vous mentir. Si jamais vous sentez que la transition se fait pas, vous pouvez reprendre un tout petit peu, mais alors c'est vraiment léger, hein, de la couleur que vous avez mis en coin externe et revenir dégrader. Mais alors vraiment léger, hein, tout en douceur. Et là c'est le moment fatidique d'enlever les scotch. Alors je les attrape ici et je les enlève toujours vers l'arrière. Alors soit vous laissez comme ça bien net, soit vous reprenez un petit peu le petit pinceau que vous aviez pris au début et vous venez juste frotter doucement les côtés. Comme ça vient fumer un peu plus les côtés. Moi je le fais toujours parce que je trouve que ça rend mieux, mais après c'est comme vous le sentez. Si vous aimez bien ce côté très snatch comme ça, et bah gardez-le. Hein. Je vais venir prendre des paillettes. En fait j'en mets sur la paupière. Vous voyez comme c'est un maquillage qui est très sombre au niveau des coins externes et tout. J'avais pas envie de faire des sourcils très carré, très souligné. Je vais mettre de l'highlighter, le Fenty Beauty parce que regardez en fait. Il est tellement beau, il est tellement brillant, il est tellement waouh. Sur mes pommettes, sur le bout de mon nez toujours, sur l'arc de Cupidon. Et là, je vais en mettre sous mes sourcils, un petit peu comme ça. Petit recourbe-cils, on passe un coup de recourbe-cils, donc si ça fait mal, c'est que vous l'utilisez pas correctement, toujours pareil. Je mise pas sur les faux cils parce que j'ai pas envie, mais si vous voulez mettre des faux cils, je vous conseille quand même de faire un trait de liner. C'est toujours plus facile de mettre des faux cils sur un trait de liner. Mais là cette année, j'avoue, j'ai réussi à me détacher des faux cils et je suis bien contente. Je vais faire ma bouche, je pense que je vais mettre juste un nude, vu que c'est pour Noël, on mange, on boit, on parle beaucoup. Pas trop miser sur la bouche je pense parce que sinon on est vite à devoir remettre des choses sur notre bouche sur ça, donc je vais opter pour le nude. Ah celui-là il est bien crémeux en plus. Bien sûr en dernière action on met un petit coup de fixateur et puis voilà on a terminé. J'ai totalement oublié de montrer mes décos de Noël, bon je le fais maintenant. Regardez aussi ce que j'ai eu à Noël, ça c'est mon copain qui me l'a offert. Et en fait c'est une réplique miniature de l'atelier de Kiki la petite sorcière. Et c'était tout à monter à la main, c'est moi qui l'ai fait. C'était tout plat à la base, j'ai tout monté. C'est pas trop beau, sérieux? Et regardez comme c'est petit par rapport à ma main. J'ai tout collé. Ça se voit d'ailleurs, il y a des traces de colle un peu partout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le maquillage d'aujourd'hui vous a plu et puis de toute façon si ça vous plaît pas, bah c'est trop tard. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et mettre un petit pouce si la vidéo vous plaît, voilà. En tout cas 2023 arrive à sa fin et merci du coup tous ceux qui regarderont la vidéo jusque là, merci de me soutenir dans tout ce que je fais ou tout ce que j'essaye de faire. Merci pour les petits messages que je reçois de temps en temps en me disant que c'est bien ce que je fais et que vous aimez bien. Merci à tous mes potes qui me soutiennent envers vents et marée, vraiment. On se retrouve en 2024 pour j'espère plus de vidéos, j'espère aussi plus d'abonnés, plus de gens et plus d'argent. Non je rigole, de toute façon je suis pas monétisée et je suis là toutes les semaines donc bon. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour le récap de 2023. Je vous fais plein de bisous, je vous aime fort et à la semaine prochaine.